Le message dure à peine quelques secondes. On entend un homme halter. Puis il dit « Oh mon Dieu !» Et la bande s'arrête. Ce sont les derniers mots enregistrés d'un explorateur expérimenté, en pleine expédition dans les montagnes glacées de Russie. Son nom était Anatoly Boukrev. Mais cette histoire ne concerne pas seulement une montagne. Elle concerne un son. Un simple enregistrement qui a glacé ceux qui l'ont entendu. Nous sommes en 1997. Une équipe d'alpinistes se prépare à gravir l'Annapurna, l'un des sommets les plus dangereux du monde, situé au Népal. L'Annapurna est connue pour être impitoyable. Avalanches frequent. Conditions météo extrêmes. Taux de mortalité parmi les plus élevés des grands sommets. Ce n'est pas une montagne qui pardonne. Le 25 décembre 1997, Anatoly et un compagnon, Simone Moreau, sont sur la montagne. Le temps se dégrade brutalement. Une avalanche massive se déclenche. Simone servet miraculeusement. Anatoly, lui, disparaît sous des tonnes de neige. Les recherches commencent immédiatement, mais les conditions sont terribles. Le vent hurle. La visibilité est presque nulle. Pendant des heures, ils tentent de localiser leur ami. Et c'est là qu'intervient l'enregistrement. À l'époque, les alpinistes utilisent des radios pour communiquer entre eux. Les échanges sont parfois enregistrés par sécurité. À un moment précis, alors que l'avalanche vient de se produire, une transmission est captée. On entend du souffle, un bruit confus, puis une voix. La voix d'Anatoly. Il semble désorienté. Essouffle. Et il dit, distinctement, « Oh mon Dieu !» Puis plus rien. Silence total. Ce qui est troublant, c'est le contexte. À ce moment-là, personne ne savait exactement où il se trouvait. L'avalanche avait tout balayé. Les repères visuels avaient disparu. Mais cet enregistrement prouvait qu'il était vivant quelques instants après l'effondrement. Vivant, mais enseveli. Les secours continuent à creuser pendant des heures. Chaque minute compte. Ils espèrent. Parce que la voix prouve qu'il respirait encore après l'impact. Mais les montagnes ne fonctionnent pas comme le reste du monde. La neige compacte devient du béton. Le froid engourdit. Le temps s'étire. Et malgré tous les efforts, ils ne le retrouvent pas à temps. Plus tard, lorsque les conditions permettent enfin d'accéder à la zone, le corps d'Anatoly est découvert sous plusieurs mètres de neige. L'enregistrement devient alors la dernière trace de ces derniers instants. Un fragment sonore suspendu dans le temps. Ce qui rend cette histoire si particulière, ce n'est pas seulement la tragédie. C'est le fait d'entendre quelqu'un dans un moment aussi brut. Sans mise en scène. Sans préparation. Juste un homme face à l'inévitable. Des années plus tard, l'enregistrement circule parmi les proches et les passionnés d'alpinisme. Certains disent qu'on y entend plus que ces 3 mots. D'autres affirment percevoir des sons étranges derrière la voix. Mais en réalité, ce qui fait froid dans le dos, c'est sa simplicité. Ce n'est pas un cri, pas un appel à l'aide, juste une prise de conscience. Imagine la scène. Le grondement soudain, la montagne qui se met à bouger, la neige qui engloutit tout, et au milieu de ce chaos, une radio qui capte une respiration, puis une phrase, puis le silence. Il n'y a rien de surnaturel dans cette histoire. Et pourtant, elle hante. Parce qu'un enregistrement, c'est une capsule temporelle. C'est un instant figé à jamais. Et parfois, ce qui nous bouleverse le plus, ce ne sont pas les images. Ce sont les sons. Une respiration. Une voix. 3 mots. Oh mon Dieu. Et puis plus rien. La montagne est toujours là. Immobile. Indifferent. Mais quelque part, dans une archive sonore, subsiste ce court message. Une trace fragile d'un moment où un homme a compris que tout allait basculer. Et peut-être que ce qui fait le plus peur, c'est d'entendre quelqu'un réaliser, en direct, que le temps vient de s'arrêter.